Bienvenue dans notre émission de podcast Voyage en expertise RH. Nous avons vu que le coaching repose sur un processus, une méthodologie et un cadre professionnel. Mais qu'en est-il des effets et des résultats concrètement? Est-ce que ça marche? Voici ce que je vous propose d'aborder dans cet épisode. Alors la réponse est oui, et systématiquement même. Pourquoi? Car tout est basé sur les ressources et l'expertise de la personne accompagnée qui propose elle-même les solutions et les actions à mettre en place pour les réaliser grâce à un cheminement qui crée des prises de conscience et des déclics marquants et déterminants. Car on passe de l'intellect à l'action expérimentée sur le terrain, sans jugement et avec une exigence sur la manière de pousser l'observation, l'identification et la précision des situations, des comportements, des interactions et des effets de ses propres actions sur les personnes et son environnement. Les résultats, sont tout simplement observables et mesurables d'une séance à une autre. Et c'est cela qui motive la personne à continuer. C'est pragmatique et accessible. La personne avance et fait avancer les choses et a donc tout simplement envie de continuer à avancer. C'est aussi simple que cela. La relation au coach permet aussi une forme d'engagement à mettre en place ses actions et ses solutions. Une des personnes que j'ai accompagnée a exprimé dans son bilan, le coaching, ce n'est pas un remède miracle. C'est juste du bon sens, mais qu'on applique. C'est un cadre-temps de réflexion qu'on s'octroie, car on ne se le prend pas dans le cadre de son travail. C'est rare et c'est le bonheur de respirer. Et c'est aussi un mode de questionnement différent que celui dont on a l'habitude d'utiliser. Habituellement, les questions qu'on se pose, elles nous remettent en cause. On se juge, on s'apprécie ou se déprécie en alternance. On se justifie. C'est les fameuses questions du pourquoi. Pourquoi, j'ai fait cette erreur? Pourquoi mon supérieur hiérarchique ne comprend pas, les freins? Pourquoi il ne me soutient pas suffisamment? Pourquoi les équipes ne comprennent pas, d'atteindre les résultats n'est pas, en incohérence avec les valeurs, etc., etc. Une multitude de pourquoi qui s'enchaînent et qui remettent en cause, finalement, soit les situations, soit les personnes. Eh bien, il y a un changement de paradigme, dans le mode coaching, qui interroge le comment et qui permet au final d'apporter une réponse au pourquoi sans avoir même le besoin de se poser cette question. Donc c'est bien une remise en question de sa pratique et non pas une remise en cause personnelle. Les résultats qu'on observe, ce sont des relations apaisées, une capacité à fonctionner ensemble même avec des avis différents ou en opposition au départ. On est centré sur les objectifs communs plutôt que de faire un focus sur les différences. Un niveau d'implication plus grand. Ce qui est intéressant, j'avais 3 formes de témoignages. Donc, une personne me disait, le coaching a une action de résilience sur mon action professionnelle. Je me simplifie les choses et cela facilite la résolution de situations avec moins de place au ressenti. Et puis, une autre personne me disait, je me suis aperçue qu'il y avait une personne derrière la fonction. Et cette personne, c'est moi. Et je l'avais oubliée. Et quand la fonction que je représente fait des erreurs, alors j'ai le sentiment que je suis moi-même dans l'erreur, ou voire je suis l'erreur elle-même. Donc c'est intéressant aussi, avec un autre témoignage, une personne me disait, j'avais initié la démarche en me disant que je n'aurais jamais le temps de m'y concentrer. Et cela m'a fait gagner du temps. Donc un coaching, c'est un investissement de temps qui vous en fait gagner, non pas en termes d'heures gagnées, mais sur sa qualité, la manière dont vous l'utilisez, l'optimisez ce temps, pour aller à l'essentiel et atteindre les résultats que vous visez. Qualité relationnelle, sérénité, efficacité, meilleure communication, choix et prise de décision plus justes et adaptées. C'est donc intégrer la limite du temps que l'on a pour en retirer juste le meilleur. Alors quel risque prend-on à faire un coaching? Simplement le risque de réussir. Rendez-vous dans les prochains épisodes pour une autre thématique de notre voyage en expertise RH.